Dieu et le bonheur du chrétien. Par Monseigneur André Combe, de l'Académie pontificale de théologie. Chapitre 3. Dieu en Jésus-Christ. Grand 1. Difficulté. Petit 1. Le privilège de la foi. Telle est la donnée essentielle. L'ignorer, la rejeter, la négliger, la modifier, c'est rendre impossible ou incomplète la solution de notre problème. Assurément, elle est étrangère à notre nature. De soi, elle échappe aux philosophes. C'est pourquoi il n'est pas au pouvoir de la philosophie de donner à l'homme son bonheur. C'est le privilège de la foi. Privilège, d'ailleurs, sans cesse en péril, car la foi est toujours menacée. Petit 2. Menace sur la foi. Combien de chrétiens ne croient plus que faiblement à la divinité du Christ? Combien même parmi mes lecteurs hésitent à admettre ce que je viens de rappeler? Un doute les retient, d'autant plus efficace qu'il leur paraît plus solidement fondé. Il se peut, se disent-ils, que ce soit là de la théologie, mais cette théologie est sûrement imparfaite, car elle ne tient pas compte de deux points dont la gravité paraît hors de pair. Petit 3. Faiblesse de cette théologie? D'une part, le péché. Elle présente le sacrifice de Jésus comme l'œuvre commune de l'amour infini. Mais le Père n'a-t-il pas châtié en son Fils le péché? D'autre part, elle s'est bien gardée de citer deux paroles de Jésus qui semblent, à elles seules, dénoncer son imperfection, pour ne pas dire la rendre impossible. À Gethsémani, « Père, que ce calice passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si l'on tient compte de toutes les données évangéliques, n'est-il pas évident qu'il faut renoncer à une simplification artificielle et maintenir une distinction profonde, pouvant aller jusqu'à l'opposition entre le Père qui châtie le péché et le Fils qui ne peut s'accorder avec lui qu'à la condition de plier sa volonté humaine à la volonté d'un Dieu qui va jusqu'à l'abandonner? Grand 2. Deuxième erreur. Le Christ distingué du Dieu d'Israël. Petit 1. Tradition et révélation. Ces difficultés sont réelles. On pourrait même les étendre et les aggraver. Mieux vaut nous appliquer sans retard à les comprendre et à les juger. Elles tiennent, en vérité, à l'un des caractères les plus profonds de la vie religieuse. La vie religieuse est une tradition qui repose sur une révélation. La tradition est de longue durée puisqu'elle remonte à l'origine. Religieusement, nous sommes les héritiers non seulement du Christ, mais d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de David, de Salomon, d'Isaïe, de Jérémie et de tant d'autres patriarches ou prophètes. L'Église catholique n'a jamais repoussé cette continuité, au contraire. Comme le dit un jour Pie XI, spirituellement, nous sommes tous des sémites. L'Ancien Testament n'appartient pas moins à la Bible chrétienne que le Nouveau. Petit 2. Continuité et rupture. Cependant, cette continuité ne doit pas être interprétée à contresens. Elle inclut une rupture qui porte sur l'essentiel. Le Nouveau Testament ne commence que parce que l'Ancien est accompli. Cet accomplissement ne signifie pas seulement que ce qui était attendu est arrivé, mais que ce qui n'était que préparatoire est aboli. Petit 3. Qu'est-ce qui est aboli? Or, au témoignage de saint Paul et de Jésus lui-même, ce qui est aboli, ce n'est pas une petite chose, c'est la plus grande possible, c'est la notion même de Dieu. Car après s'être révélé dans l'Exode comme Yahvé,
le Dieu unique et transcendant, Dieu se révèle comme Trinité. C'est ensuite la notion de l'envoyé de Dieu. Le Messie n'est pas seulement un homme, c'est au sens fort, le Fils de Dieu, la deuxième personne de cette Trinité. C'est encore, par une conséquence immédiate, la notion de l'œuvre messianique, non plus une libération politique ou une promotion temporelle, c'est une rédemption spirituelle, une révolution religieuse. C'est enfin la situation même de l'humanité rachetée, non plus sous la loi, mais dans la grâce. Petit 4. Juifs et chrétiens. La rupture va si loin qu'elle conduit le Messie à la mort et les Juifs à refuser la révélation chrétienne. Pour eux, il n'y a pas de Nouveau Testament. Les chrétiens ont été à cet égard moins sévères. Chez eux, il reste un Ancien Testament qui n'est pas moins divinement inspiré que le Nouveau. Il y a un respect profond de l'œuvre divine, prise en sa totalité. Petit 5. Le danger. Mais il y a aussi un danger. Le danger que des notions, ou des conduites qui n'étaient justifiées que dans l'Ancien Testament, en tant que telles, continuent à s'imposer comme encore valables à des chrétiens qui devraient, à leur grâce chrétienne, de ne plus pouvoir s'en contenter. C'est ce qui se produit au premier chef en ce qui touche à notre idée de Dieu et à notre conception du péché. Petit 6. Notre idée de Dieu et du péché. Sur ces deux points, bien des chrétiens sont beaucoup plus juifs que chrétiens. Pour eux, le péché est une infraction à la loi posée par Dieu et il doit être châtié en vertu d'un barème de sanctions correspondant à sa gravité. Dieu est, précisément, en même temps que l'auteur de la loi, son défenseur. Il est le juge incorruptible et implacable qui poursuivra chaque pécheur jusqu'à l'acquittement intégral de sa dette. S'il décide de substituer son Fils à tant de pécheurs insolvables, il ne pourra moins faire que de transférer sur lui la dette de tous. Puisque le châtiment de tant de fautes ne peut être que la mort, il lui imposera de mourir. Une fois le Fils mort, la justice sera parfaite, l'ordre est rétabli. Mais tant que ce redressement n'aura pas été accompli, Dieu traitera son Fils comme un pécheur. De là Gethsémani, de là le calvaire et la croix. Rien de plus cohérent, rien de plus satisfaisant pour beaucoup d'esprits. Reste à savoir si ce schéma est cohérent, non plus avec des notions juives, mais avec la révélation chrétienne. Reste à savoir s'il peut satisfaire des esprits qui connaissent Dieu par et en Jésus-Christ. Grand 3. Réflexion. Petit 1. Le péché et la transcendance de Dieu. Réfléchissons d'abord un peu sur le péché. On veut que ce soit à cause de la gravité du péché universel et des reconquêtes de la justice que Dieu ait décidé de sacrifier son Fils. Mais c'est voir les choses de Dieu avec des yeux d'homme. En réalité, il est impossible qu'il en soit ainsi. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est ce qu'il est. Être infini, infiniment parfait, créateur tout-puissant et transcendant, Dieu ne dépend en rien de sa créature. Rien d'extérieur à lui ne peut déterminer son action. Il en est de son action comme de sa pensée. Rien d'extérieur à Dieu ne peut déterminer sa pensée. Sa connaissance ne ressemble pas à la nôtre. Nous connaissons les choses parce qu'elles sont. Elles existent d'abord, puis elles frappent nos sens et notre intelligence. Avec Dieu, c'est rigoureusement le contraire.
Il ne connaît pas les choses parce qu'elles sont parce qu'il les connaît. Il les connaît d'abord en sa pensée créatrice, et puis il les crée en les posant hors de lui. Elles sont parce qu'il les pense, et comme il les pense. Ce qui ressemble le moins imparfaitement à cette pensée et à cette action divine, c'est la connaissance artistique. La connaissance d'une œuvre d'art par son auteur précède son existence et la détermine. Cela étant, ce n'est ni le péché, ni la gravité du péché qui a pu déterminer Dieu à intervenir par la rédemption. Le péché n'a pu être qu'une occasion. Le motif ne peut être qu'intérieur à Dieu. Petit 2. Pluralité des solutions possibles. Or, devant le péché, et quelle que fût sa gravité, Dieu pouvait fort bien adopter plusieurs solutions différentes. Il pouvait le mépriser. Plus on réfléchit sur la grandeur infinie de Dieu, plus volontiers on penserait que c'est ce qui lui eût été le plus naturel. Qu'un homme soit voleur, adultère ou assassin, voire blasphémateur, qu'est-ce que cela peut bien faire au très haut créateur des galaxies où se déploient des milliards d'années-lumière et des univers atomiques dont aucun instrument ne peut scruter les profondeurs. Quelle proportion entre l'homme et cet infini! Cependant, s'il plaît à cet infini d'attribuer quelque importance à la conduite morale de l'homme et de ne pas tolérer ses infidélités, quoi de plus simple que d'annuler le péché en détruisant le pécheur? Le déluge prouve que cette solution n'eût pas été incompatible avec la nature de Dieu. Mais il était également possible à la nature de Dieu de révéler sa miséricorde plutôt que sa puissance ou sa justice, en décidant de pardonner purement et simplement aux pécheurs. À qui Dieu aurait-il eu à rendre compte de la solution choisie? Il aurait pu encore, dans la même ligne, charger un homme de sauver ses frères. De même qu'Adam avait suffi à les perdre, un juste aurait pu suffire à les racheter. Grand 4. Pourquoi le choix de Dieu? Petit 1. La solution la plus coûteuse. Bref, si l'on ose dire, Dieu n'avait que l'embarras du choix. Pourquoi avoir choisi la solution la plus onéreuse pour lui? Car c'est précisément ce qu'il a fait. Libre de restaurer sa création par un seul acte de sa toute-puissance, Dieu n'a pas voulu régler du dehors ce problème en lui restant étranger. Peut-être peut-on commencer à pressentir le motif de cette intervention directe si l'on évoque quelques-uns des aspects de la situation. Petit 2. Pour découvrir le motif de Dieu. Parce que, en vertu de la liberté de l'homme, le péché est entré dans le monde, avec le péché y est entré tous les malheurs. L'injustice, la violence, la maladie, la souffrance sous toutes ses formes, la mort. Des innocents sont opprimés, des âmes droites souffrent persécution ou scandale. D'innombrables erreurs enténèbrent les meilleurs esprits. L'homme est même devenu capable de se créer de faux dieux. À Jérusalem, le temple même de Yahvé est devenu une caverne de voleurs. Un mal si étendu, si profond, résulte d'une contagion universelle. Pour arrêter cette contagion de mort, si l'on ne veut pas détruire le foyer de pestilence, il faut introduire dans le monde le principe même de la vie. Voilà pourquoi Dieu décide d'entrer lui-même dans le jeu. Il n'est donc pas tout à fait inexact de dire que si le mal n'eût été si grave, il n'aurait pas eu à intervenir. Petit 3. Les tentatives préalables. Nous savons, d'ailleurs,
qu'avant de pénétrer lui-même sur l'arène du monde, avant d'introduire sa liberté souveraine dans le déterminisme des causes secondes, il avait essayé d'autres méthodes de redressement. Je viens d'évoquer le déluge. C'était une méthode drastique, à l'usage de rebelles incurables. Mais au moment même où Dieu appliquait, pour la première et dernière fois, ce représailles de justicier, il inaugurait la méthode d'inlassable patience paternelle qui s'appliquerait sans fin à dégager le bien du mal. Sur les flots de déluge flottait l'arche de la première alliance, et Noé annonçait Abraham, Moïse, David. Seulement, étant donné la résistance de l'homme, le peuple élu lui-même ne devait être, le plus souvent, qu'un peuple insoumis et apostat. Pour sauver réellement tous les hommes, il fallait donc appliquer une autre méthode. Il fallait en arriver à l'incarnation. Petit 4. Parce que Dieu est Dieu. L'incarnation est la méthode suprême de salut. C'est donc bien l'endurcissement de l'homme dans le péché qui a finalement conduit Dieu à cette invention inconcevable. Mais si Dieu a inventé ce qu'aucun homme n'eût jamais osé rêver, ce n'était pas parce que l'homme est pécheur, c'est parce que Dieu est Dieu. L'incarnation est le dernier mot de Dieu dans le drame du salut de l'homme. Mais si le dernier mot de Dieu appliqué au salut de l'homme peut être l'incarnation, c'est pour la raison première et dernière que Dieu n'est pas seulement ni principalement juste ou tout-puissant, mais qu'il est, c'est sa définition même, amour. Petit 5. L'œuvre des trois. L'incarnation rédemptrice est l'œuvre suprême de ce Dieu en trois personnes, dont l'être et la pensée ne font qu'un dans l'amour. Inspirée par l'amour, appliquée par le Verbe, elle est invisiblement l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit. En chacun de ces moments successifs, et quelle que puisse être leur forme, c'est toujours l'action du Père qu'accomplit le Fils par et dans l'Esprit. Il peut se faire que cette action soit assez claire pour que, dans la lumière de la foi, nous puissions, sans difficulté insurmontable, l'interpréter. Il peut se faire aussi que certains aspects de cette action rédemptrice nous paraissent obscurs et défient notre interprétation. Quoi d'étonnant! L'esprit de l'homme pécheur n'est jamais capable de scruter les profondeurs de Dieu. Ne serait-ce pas le cas à Gethsémani du cri de Jésus sur la croix? Petit 6. Illusion. Le texte évangélique est écrit avec tant de simplicité que le premier venu a l'illusion de tout comprendre sans peine. Si Jésus entre en agonie, c'est qu'il a peur de la mort. S'il demande à son Père d'éloigner de lui ce calice, c'est qu'il le supplie de lui épargner les affres de la passion. S'il conforme finalement sa volonté à la sienne, c'est que le Père, refusant de l'exaucer, n'a pas voulu le dispenser de mourir. S'il crie vers son Père au fort de sa détresse, c'est que, sur la croix, son Père l'a réellement abandonné. Ces interprétations sont aujourd'hui dans tous les esprits. Elles paraissent même avec beaucoup plus d'autorité dans beaucoup de livres. Il leur arrive de recevoir quelques approbations ecclésiastiques. Petit 7. Impossibilité. Elles ont pourtant un tort assez grave, c'est d'être, à l'intérieur de la foi chrétienne, littéralement impossible. Elles attribuent en effet à Jésus non seulement, ce qui est tout à fait correct, une nature humaine, mais, ce qui ne saurait être toléré, une nature humaine
capable d'exprimer les impressions de cette nature, comme s'il y avait un homme Jésus qui ne serait pas le Verbe du Père. De plus, elle représente le Père, comme s'il pouvait avoir une activité autre que celle de son Verbe incarné en Jésus. Petit 8. Destruction de l'unité trinitaire. Toutes ces interprétations mutilent le Verbe incarné et détruisent l'unité trinitaire au point culminant de l'œuvre rédemptrice, indivisément accomplie par les trois. Elle recèle donc, à tout le moins, une erreur. C'est qu'on a voulu aller trop vite. On a cru comprendre parce qu'on a tout considéré de façon humaine. Mais traiter ainsi le mystère, ce n'est pas travailler à l'élucider, c'est le masquer par des facilités aisément sacrilèges. Petit 9. Entre le silence et l'erreur. Personne au monde, cela devrait aller sans dire, ne peut se flatter de comprendre ce qui s'est passé à Gethsémani ou sur la croix. Cependant, à la condition de ne pas oublier, devant ce paroxysme de défi divin à la raison, les données essentielles de la foi. Il n'est peut-être pas impossible de s'avancer sans trop de risques entre l'erreur blasphématoire et le silence de l'adoration. C'est certainement moins impossible pour la clameur sur la croix que pour la prière à Gethsémani. Mais même là, même pour ce dialogue pathétique dont nous ne savons rien d'autre que ce qu'en ont perçu les témoins presque assoupis, il semble que la méditation respectueuse du mystère puisse approcher d'assez près la vérité. Grand 5. Gethsémani. Petit 1. Au cœur de la Trinité. Peut-être suffirait-il de se rappeler qui est Jésus et ce qu'il veut faire. Jésus est, dans cette nature humaine que discernent vaguement les apôtres aux paupières assoupies, le Verbe du Père, sa pensée créatrice, l'expression parfaite de son être et de son amour. C'est donc le Père en son Fils et par son Fils qui paraît devant nous en cette agonie si mystérieuse. Gethsémani nous introduit au cœur même de la Trinité. Or, ce que Gethsémani nous révèle, c'est que, pour la première fois depuis qu'il a revêtu la nature humaine, le Verbe incarné se sert de cette nature même pour se distinguer assez de son Père afin de pouvoir lui demander quelque chose que ne coïncide pas tout à fait avec sa volonté. Il lui demande d'écarter de lui un calice. Quel calice ? Petit 2. Quel calice ? Il ne le précise pas. Nous en sommes donc réduits à des injonctures, à des conjectures. On ne devrait jamais s'abuser sur la nature des interprétations proposées. On dit « le calice de la souffrance et de la mort ». Qui pourrait le croire ? Jésus fait toujours ce qui plaît à son Père, et il vient de déclarer qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Supplierait-il maintenant son Père de le dispenser de cette plus grande preuve d'amour ? S'engager dans une telle direction, c'est certainement s'éloigner autant qu'il soit possible de la vérité. C'est dans un tout autre sens qu'il faut chercher. Il faut chercher dans le sens même de la vérité dogmatique. Jésus, même et surtout dans sa passion, étant la personne du Verbe, quel peut bien être le calice dont le Verbe incarné demande à son Père d'être délivré ? Pour se préparer à le découvrir, il faut comparer ce qui s'est passé avant cette prière invraisemblable et qui va maintenant se passer. Petit 3. Avant. Avant, Jésus a toujours agi en Verbe incarné. Il a réellement été, dans le monde,
la manifestation du Père, son action miraculeuse et rédemptrice. Il a révélé sa vérité, il a guéri les malades, ressuscité les morts. Il a remis les péchés, il a évangélisé les pauvres, il a ouvert à tous le royaume de Dieu. Contre toutes les objections et les résistances, il a défendu la gloire de son Père. Il vient d'instaurer l'Eucharistie et le sacerdoce. Bientôt, il enverra son esprit. Petit 4. L'effacement et la mort du Verbe. Mais maintenant, que faut-il ? Que faut-il qu'il fasse ? Il faut qu'il cesse d'être la révélation du Père et son défenseur. Il faut qu'il s'enferme dans le silence au moment où, atteignant son maximum d'intensité, le péché des hommes va devenir déicide. Il faut qu'il renonce à réprimer la trahison, à convaincre le Saint-Nédrin, à éclairer Pilate, à empêcher le crime suprême. Que dis-je ? Il faut que lui, Verbe créateur, maintienne dans l'existence toutes ces créatures qui vont s'acharner contre Dieu. Il faut que lui, Rédempteur d'Israël, conserve à ses juges la liberté de consommer l'apostasie irréparable. Il faut que lui, non pas seulement le vivant sur lequel la mort n'a pas de prise, puisqu'il n'est pas soumis au péché originel, mais la vie même, il faut que lui, la vie, trouve le moyen de mourir. Petit 5. L'heure du Sacré-Cœur. En Dieu, il n'y a pas de temps, tout est éternel. Gethsémani, c'est un point de contact entre l'éternité et le temps, qui nous offre une ouverture sur la vie intime des trois personnes divines. C'est le moment sacré entre tous dans l'histoire du monde où la volonté rédemptrice des trois personnes passe à l'acte sur notre terre en broyant le cœur du Verbe incarné. C'est l'heure, son heure pour laquelle il est venu, l'heure où le Verbe incarné doit consentir à faire si parfaitement la volonté de son Père qu'il cesse apparemment de le manifester en ce monde et que, par l'amour de l'homme, il aille jusqu'à donner toute licence à la liberté du pécheur. Petit 6. De la justice à l'amour. Gethsémani, c'est définitivement le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est le moment où Dieu, en son Verbe et par son Verbe, renonce à traiter le pécheur selon les requêtes de sa justice et les ressources de sa puissance, pour ne plus le traiter que selon les exigences de son amour. C'est l'heure qui est, en un sens, l'heure des ténèbres, puisqu'il faut que la lumière cesse provisoirement d'éclairer, mais qui est, par-dessus tout, l'heure de la lumière suprême, parce qu'elle est l'heure où le Verbe incarné nous apprend qu'il aimerait mieux, si c'était possible, cesser d'être le Verbe du Père que d'hésiter à faire quoi que ce soit pour nous sauver. Ou plutôt, c'est l'heure où le Verbe nous apprend que cet amour insensé, et plus encore, si c'était possible, l'amour du Père que le sien, car il a voulu que nous sachions qu'il a hésité devant le calice et que c'est l'amour du Père qui a eu le dernier mot. Petit 7. Le calice de notre liberté. Quel calice ? Le calice de notre liberté. Car c'est pour respecter notre liberté que Dieu s'est engagé par la passion dans le drame de notre salut. C'est pour la consacrer qu'il a voulu nous sauver par son cœur percé et son sang répandu. Depuis Gethsémani, le péché n'est plus une infraction à la loi, c'est une blessure au cœur de Dieu. La séduction du péché n'est plus une erreur humaine, c'est l'incompréhension radicale de l'amour qui est Dieu. Grand 6.
Eli, Eli, ma sabachthani. Petit 1. Au paroxysme de l'amour. Mais s'il en est ainsi, comment le Père, après avoir connu en Jésus cette plénitude de souffrance, plus atroce 1000 fois qu'une souffrance d'homme, puisque c'était l'agonie de Dieu, pourrait-il abandonner son Fils lorsque tous deux, d'un commun accord, poussent jusqu'au paroxysme de la croix leur amour de l'homme et leur respect de sa liberté? Pour interpréter correctement ce qui paraît un cri de détresse, il faut ne commettre ni la méprise de ceux qui pensent que Jésus s'adresse à son Père, ni celle des auditeurs même qui dirent « Il appelle Élie ». Il faut reconnaître dans cette parole de Jésus un verset de psaume, le second verset du psaume 21 ou 22 en hébreu. Petit 2. Une nouvelle impossibilité. Cette identification est aujourd'hui générale, mais il faut aller dans ce sens beaucoup plus loin que les commentateurs n'ont coutume d'aller. L'un d'eux, par exemple, écrit « Jésus mourant n'a voulu exprimer sa plainte à son Père qu'avec une parole de l'Écriture. » La question est de savoir si c'est vraiment par cette parole d'Écriture, sa plainte à son Père, que Jésus a voulu exprimer. Si l'on prend soin de tenir compte de tout l'ensemble de la situation, il ne paraît pas possible de le penser. Petit 3. Le défi suprême. Que se passe-t-il en effet? Depuis la 3e heure, Jésus est crucifié. Autour de lui, on va, on vient, on s'agite, on crie « Hé, toi qui démolis le temple et le rebâtisses en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » C'est un défi, le défi de la raison humaine triomphante. Mais les grands prêtres, les scribes, les anciens, les chefs religieux du peuple élu sont là, eux aussi. Sur leurs lèvres, le défi prend une autre portée. Il a rendu la vie aux autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix pour que nous voyions et croyons. C'est une sommation d'une gravité extrême. Les grands prêtres ne refusent pas de croire, ils posent leurs conditions. Que le prétendu Messie échappe à son supplice, ils le suivront. Ils font un pas de plus pour blesser au cœur ce crucifié pantelant. Ils l'attaquent sur l'essence même de son message et de ses relations avec Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu, qu'il le sauve maintenant s'il l'aime, puisqu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Petit 4, la 9e heure. Or, à partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers, ou à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, ma sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À qui s'adresse donc cette clameur suprême? Au Père? Nullement. Jésus n'a pas coutume d'appeler son Père « mon Dieu ». Elle tend à dissiper, dans les âmes de bonne foi, les ténèbres qui y règnent plus lourdement qu'elles ne viennent de poser sur le calvaire. À ces Juifs qui font dépendre leur croyance d'un succès, d'un prodige éclatant, et qui voient dans ce sanglant échec la preuve irréfutable qu'ils ont crucifié un faux Messie, Jésus donne, dans toute sa charité fraternelle, une dernière leçon. Comme il l'a fait si souvent en discutant avec eux dans le temple, il les renvoie à l'Écriture. C'est elle, ne cessait-il de leur dire, qui me rend témoignage. Petit 5. La lumière de la croix. Ils ont donc oublié, eux, les docteurs de la loi, ce psaume messianique qui, depuis tant de siècles, annonce qu'ils voient ce qu'ils voient et prouve
que c'est le vrai Messie qu'ils viennent de crucifier. Qu'ils le lisent donc à la lumière de la croix, et ils verront que c'est justement parce qu'il est le Messie véritable que Jésus ne peut leur donner la preuve qu'ils réclament en descendant de cette croix, où, plus irrévocablement que les clous des bourreaux, la volonté du Père le tient rivé. Et moi, ver et non pas homme, honte du genre humain et rebut du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Il s'est remis à Yahvé, et qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'a en faveur. Ne t'éloigne pas de moi, proche est l'angoisse, personne pour me secourir. Des taureaux nombreux m'ont cerné, de fortes bêtes de Basan m'ont encerclé. Contre moi bâillent leur gueule de lion, lacérés et rugissant. Comme l'eau, j'ai été répandu, et tous mes os se sont disjoints. Mon cœur est devenu comme de la cire. Il a fondu au milieu de mes viscères. Mon palais est sec, comme un tesson, et ma langue collée à la mâchoire. Car les chiens nombreux m'ont cerné, une bande de vauriens m'a assailli. Ils m'ont entaillé les mains et les pieds, ils m'ont couché dans la poussière de la mort. Ils comptent mes os un par un, ils me toisent et me couvent du regard. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Yahvé, ne t'éloigne pas. Ô toi, ma force, accours à mon aide. Psaume 21. Si quelque Saint-Nédrite, de retour chez lui, après une si lourde victoire, eut la curiosité de relire ce texte, put-il résister à la grâce et refuser de s'écrier « Nous avons crucifié le Messie ». Conclusion. Nous, du moins, ne trahissons plus les intentions du Sauveur. Ne transformons pas en preuve d'abandon ce qui est l'effort suprême d'un commun amour. Ne livrons plus en pâture à notre incrédulité naturelle des textes qu'il suffit de savoir lire pour y puiser une confirmation décisive de la foi. N'en doutons plus. En Jésus-Christ, c'est la Trinité tout entière qui se révèle comme un seul et même amour. Bien loin d'être un potentat impassible en un isolement superbe, Dieu a voulu devenir l'un de nous. S'incarner, c'était résoudre ipso facto tous nos problèmes. Non pas seulement en ce sens que, dans la sagesse du Dieu homme, nous trouverions réponse à toutes nos questions, mais en ce sens infiniment plus profond et salutaire que pour qu'il n'y ait plus dans chacune de nos vies aucun problème, il suffit que, par l'Esprit Saint, nous soyons incorporés à Jésus-Christ. Alors, nous communions à la béatitude même, et rien, jamais, ne peut nous en séparer. Car rien ne menace le bonheur d'un membre vivant de Jésus-Christ, puisque nous vivons de la vie même du Fils, qui n'a pas cessé de communier au bonheur du Père, même à Gethsémani, même sur la croix. Dès lors, au lieu d'être l'antithèse du bonheur, la souffrance devient le sacrement de l'amour. Si, chrétiens, nous ignorons le bonheur, c'est parce que nous n'avons jamais compris notre grâce. Renonçons aux fausses lueurs de notre raison impuissante. Consentons à croire à la divinité de Jésus-Christ. Acceptons dans le mystère cette union nuptiale qui doit se consommer dans l'unité de l'amour. Alors nous commencerons à savoir
ce qu'est le bonheur, parce que, épanouis ou déprimés, soulevés par la joie ou crucifiés par d'incessantes épreuves, nous achèverons en notre chair et en notre esprit ce qui manque aux souffrances du Christ, au fur et à mesure que nous deviendrons en lui et par lui un avec son Père dans l'étreinte béatifiante de son esprit.